Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Loué sois-tu mon Seigneur par toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, par qui tu donnes le jour la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi très haut, il nous offre le symbole. Il écrit le cantique en 1225. Saint François est très malade. Il a ramené d'Égypte une maladie des yeux qu'on traite avec des fers rouges qu'on lui applique sur les tempes. Il est très malade, il est rejeté par ses frères. La fraternité qu'il a voulu créer, la fraternité de frères simples qui travaillent, voilà, il voit cette fraternité se transformer en un ordre puissant et il n'est pas à l'aise. Et c'est là qu'il va écrire ce cantique à Frère Soleil sur Lune et les étoiles. Ce qui pour moi est particulièrement touchant et inspirant dans ce cantique, c'est que à travers tout le cantique, c'est le mouvement même de l'humilité, on pourrait dire de la minorité qui traverse tout le cantique et qui est vraiment l'expérience de François. Les premiers mots, c'est « Très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi, louange, gloire, honneur, nul homme n'est digne de te nommer. » Il pourrait s'arrêter là. Il y a des mystiques qui s'arrêtent là. Une fois qu'on a dit la grandeur de Dieu, on n'a plus qu'à se taire. Et François, non, c'est plus fort que lui. Il est quand même italien, il est poète. Et il va associer toute la création à sa louange. Et à commencer évidemment par Frère Soleil, Sœur Lune et les étoiles, un élément masculin, un élément féminin, Frère Vent, Sœur Eau, Frère Feu. Et puis il descend jusqu'à la terre. Sœur notre mère la terre. Elle n'est pas seulement sœur, elle est mère et sœur. Sœur notre mère la terre. Dans le cantique, la louange, elle porte sur des éléments qu'on ne peut pas posséder. Personne ne peut posséder le soleil. Personne ne peut posséder la lune, les étoiles. D'une certaine manière, j'ai coutume de dire que le geste le plus blasphématoire que les humains aient fait ces dernières années, c'est on arrive sur la lune, la première chose, c'est on pose un drapeau. Saint François, c'est l'anti-geste de domination, de propriété. Il n'y a pas de frères non plus dans le cantique. Le cantique n'est pas un hymne à la fraternité. C'est génial de vivre en fraternité, on est bien ensemble. Non, Saint François loue pour ceux qui pardonnent par amour pour le Seigneur, c'est-à-dire pour ceux qui savent reconstruire après une déchirure. Le cantique n'est pas un hymne à la vie non plus. Saint François loue pour sœur la mort corporelle. C'est-à-dire, il loue par ce par quoi, justement, la vie nous échappe. Et pour moi, c'est là le cœur du message du cantique, c'est qu'on ne peut devenir frère de tous, du soleil, du lépreux, de la lune, du sultan, de l'ennemi, etc., que finalement, dans une attitude de totale désappropriation, de total refus de toute possession, de total refus de toute forme de domination. Et c'est ce que dit le cantique à la fin, « Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. » C'est un texte aussi de la littérature qui compte beaucoup en Italie parce que c'est le premier poème écrit en langue populaire, alors que jusque-là, toute langue écrite, c'était le latin. Donc c'était le lombrien. Et les mots disent ceci, « Loué sois-tu, mon Seigneur, par Sœur notre mère la terre qui nous sustente et nous gouverne. » Qui nous sustente et nous gouverne. La terre qui nous gouverne, c'est très fort, parce que
En théologie classique et en anthropologie de l'époque, c'est pas la Terre qui nous gouverne, c'est nous qui gouvernons la Terre. On est quand même maître de la création. Et là, il renverse complètement la perspective. Donc que la Terre nous gouverne, c'est vraiment reconnaître un lien de filiation et de dépendance à l'égard de Sœur notre Mère la Terre. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu seras la joie de ton Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Allez, voilà encore des tas de bonnes choses. Des tas de bonnes choses, ça c'est pour... Le maçon de Saint-Père. En face de chez Bravo, Rita, c'est tombé. Bon, c'est toi qui as vidé le tas de copeaux. Non, bah non. Il n'y en a plus. Bah non. T'as eu le temps d'en prendre. J'ai pris une il avait fait des photocopies. Ouais, quand même. Quand c'est illégal, Oui, on risque de casser la pierre. Pas du côté de la porte. Mais la fin, On est dans un ermitage franciscain et Saint François a écrit une petite règle pour les ermites, les ermitages franciscains qui étaient à l'époque, au tout début de l'ordre, qui étaient plus fréquents, on pourrait dire. Et donc c'est une règle où il dit il y aura 3-4 frères dans un enclos. Parmi ces frères, il y en aura 1 ou 2 qui seront les maires, c'est-à-dire ceux qui assurent l'accueil, qui assurent le service quotidien, et puis qui protègent les autres en fait, protègent les fils, pour pouvoir être disponibles au silence, à la prière, au recueillement. Mon papa avait un jardin, mais j'avais horreur de ça. Et puis c'est quand je me suis retrouvé à Paris, il y a 20 ans maintenant, il y a un vieux frère, Géréon, un frère hongrois, qui a eu besoin de moi parce qu'il vieillissait pour bêcher les rosiers. Puis il est mort quelques mois après. Et j'ai pris ça un peu comme une transmission. D'autant plus que le jour où il est mort, il y avait la première rose au jardin, une petite rose blanche que j'ai cueillie, on a mis sur son cercueil. Le jardin, c'est une médiation extraordinaire. On parlait ce matin des copeaux de bois récupérés avec l'un ou l'autre. C'est un endroit, c'est un lieu c'est une médiation de rencontre et de fraternité qui est étonnante parce qu'à la fois ça crée du lien humain et puis on sait qu'on parle d'autre chose qui nous fait vivre les uns les autres. C'est pas des très grosses, mais bon, c'est entre deux saisons. Si on nourrit la terre, on nourrit les hommes, quoi. Bon, on voit une terre vivante avec beaucoup de vers de terre, avec des insectes, enfin des micro-organismes et tout ça, c'est vraiment plaisant quoi, de sentir que la vie est là et que la vie engendre la vie en fait. Quoi. Comme dit Saint François,
la Terre nous gouverne, notre sœur mère la Terre nous gouverne, et d'essayer d'être à l'écoute de ce qu'elle nous dit, et puis d'accompagner ce mouvement de vie, quoi. Et notamment la dimension de contemplation, donc d'être présent à ce lieu, et puis de rendre grâce. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La Cordelle, c'est un lieu pour nous, frères mineurs en France, Belgique, qui est très important puisque c'est un ermitage qui a été fondé du vivant même de Saint François. Les frères sont arrivés là en 1217 et c'est un lieu qui parle particulièrement aujourd'hui du fait de sa simplicité, de sa proximité avec la nature. Il y a la colline de Vézelay juste derrière. Et il y a quelques années, en entendant ces jeunes qui sont touchés en venant à Vézelay et qui trouvent quelque chose d'une simplicité, d'une évidence. Moi j'aime bien dire qu'à Vézelay, il y a une espèce d'évidence d'un don finalement qui nous fait rentrer dans une gratitude. En tout cas, c'est une écologie très large, une écologie de la fraternité, une écologie de la contemplation. Saint Antoine qui dit à Dieu qu'est-ce que la vie en plénitude, et qu'il a la vision d'un ange qui prend sa bêche, qui commence à travailler le sol, puis qui s'arrête, qui médite, puis qui reprend sa bêche, qui travaille le sol, puis qui s'arrête, qui médite, et après qui va voir Saint Antoine et qui lui dit fais ça et tu auras la vie en plénitude. Il y a un truc dans le monde agricole qui me parle au niveau spirituel et même au niveau écologique. En fait, aujourd'hui, c'est notre lien au reste du vivant qui est responsable de la crise, à mes yeux. Enfin, tout l'effondrement de la biodiversité, tout le fait que le genre humain il veut se détacher du reste du sauvage. Et donc du coup, ça me parle autant spirituellement que aussi dans mes engagements sociaux et politiques, quoi. De retrouver un lien au reste du vivant, quoi. François, je pense que ça a été une figure hyper importante de ma vie, de radicalité de l'évangile vécu. François, il a un peu permis ça, se dire non mais en fait c'est possible de vivre sans propriété, c'est possible de vivre en communauté avec d'autres frères, c'est possible de marcher sur la route, d'être. Enfin, il a ouvert beaucoup de possibles. Je pense que j'ai eu la chance d'être chrétien et d'avoir cette vertu de l'espérance, et puis d'être paysan aussi, ça fait que je vois que la vie peut jaillir à n'importe quel moment, quoi. Et je trouve que c'est un charisme franciscain qui est hyper beau, de dire mais en fait la joie peut jaillir là. Ça doit être assez facile à repérer, mais il en faut quand même qu'il soit bien caché. Et surtout, s'il vous plaît, cachez-en pour les jardiniers qui vont venir dans les semaines suivantes, dans le jardin. Parce que l'année passée, ils avaient tout mis tellement à vue comme ça que tout a été pris tout de suite et j'étais très déçu parce que dans la semaine qui venait, je n'ai plus rien trouvé. Ces désastres à Gaza, les désastres de la mort en République démocratique du Congo, les désastres en Birmanie. Et quand l'homme s'en prend à l'homme pour lui enlever la seule chose qui ne vient pas d'un autre homme, le souffle de vie, ce qui suit est désastreux. C'est ça l'histoire depuis le premier meurtre d'Abel jusqu'à aujourd'hui. Mais comment faire pour prier les humains
à arrêter cette folie. Vous êtes engagé sur ce chemin. Vous êtes chercheur de l'humain parce que vous êtes chercheur de Dieu. Et peut-être une possibilité pour chacun, chacune, de laisser s'apaiser en vous ce cri venant des ruines de notre monde pour entendre le ciel chanter d'une paix possible. Et c'est là où vous voulez mettre vos pas. C'est là où nous sommes attendus. Qui le connaît? Non, mais pardon, c'est moi qui l'ai mis. Pourtant tous des écolos, là, non? Oui, mais on n'a pas la même version. Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux. Après, ce qui est très beau, c'est qu'il y a soit loué Dieu créateur, joie du ciel. Ouais, bah, on est des basses. Et là, c'est qu'on n'a pas les notes. Les promesses et les chants. Les étoiles vont pleurer. En cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ passe de la mort à la vie, l'Église nous invite tous, disséminés par le monde, à nous réunir pour veiller et pour prier. Lumière du Christ. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière. Demain se lèvera l'aube nouvelle d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils. Le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela la ténèbre nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour.
Il est des temps qui semblent sans aucune issue. Alors viens Seigneur, dans toutes nos impasses individuelles et collectives, dans nos détresses, nous crions vers toi. Le Seigneur guérit des combats, son nom est le Seigneur. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Alors viens Seigneur, viens renverser nos contrats étriqués avec la vie. Fais-nous entrer dans la générosité de ton alliance, dans la folie de ton amour surabondant et gratuit. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Il est des temps où, individuellement et collectivement, nous faisons allégeance aux idoles. Les idoles de la consommation, du confort. On ignore les plus pauvres. On exploite la terre. Alors viens, Seigneur, avec la puissance libératrice de ta parole, balaie toutes nos idoles mortifères. Change nos cœurs. Chrétiens, frères et sœurs, en priant tous ensemble maintenant pour nos frères et sœurs qui vont être baptisés, soutenons leur espérance, puisqu'ils s'approchent de la fontaine baptismale où ils naîtront à la vie nouvelle. Demandons à Dieu notre Père de les entourer de sa tendresse et pour cela, invoquons les saints dont l'exemple nous encourage, nous accompagne. Oh, tous les saints priez pour nous. Oh, tous les saints priez pour nous. Abraham et Moïse. Oh, tous les saints priez pour nous. Et tous les pères. Témoins de Dieu. Benoît et Martin. Oh, tous les saints priez pour nous. Antoine et Bruno. Oh, tous les saints priez pour nous. Bernard et Clairvaux. Et tous les moines chercheurs de Dieu. Fanny Alice, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Guillaume, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Guillaume et Fanny Alice, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ et au sortir de l'eau, ces vêtements blancs signifient bien cette vie nouvelle. Puissiez-vous les garder intacts, fils et filles de Dieu, jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus-Christ, le Seigneur, afin d'avoir avec lui
la vie éternelle. C'est vraiment viens comme tu es. Viens comme tu es parce que le Seigneur a mis quelque chose en toi, dans ton cœur, d'exceptionnel, de singulier, de précieux. Et c'est avec tous ces dons-là qu'on va faire fraternité ensemble. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de montrer un certificat de baptême quand on rentre chez nous, de montrer, je ne sais pas, même des attitudes à la messe, par exemple. Il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une église qui viennent et ils y découvrent quelque chose. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, nous pouvons nous donner la paix en disant le Christ est ressuscité, alléluia. Et puis on répond, il est vraiment ressuscité, alléluia. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Ils réussissent à créer un lieu magnifique où on se sent bien. Et ça, ils sont très très forts, de par leur temps, de par leur savoir-faire. Et après, c'est un lieu qui est tellement fraternel, où moi je suis hyper touchée de voir que cette église-là est possible, une église où on nous accepte tel qu'on est. On pourrait croire que François d'Assise, c'est juste un poète, hein. Il va parler de frère soleil, de sœur eau. Mais derrière, qu'est-ce qu'il nous dit vraiment et qu'est-ce qu'on a à recevoir de cette parole où on est tous frères et sœurs parce qu'on a tous une même origine, un même père. Il a été révolutionnaire dans son temps et il l'est encore aujourd'hui, de comment arriver à vivre notre planète, arriver à vivre avec nos frères et sœurs, avec ajusté avec l'autre. Et les franciscains là-dessus, ils sont d'un bel exemple de vie. Ils lient vraiment la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Et je crois qu'on ne peut pas les dissocier aujourd'hui. Donc ils nous apprennent beaucoup, les franciscains. Loué sois-tu mon Seigneur pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu mon Seigneur, par sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité.
Les deux questions sur lesquelles on vous propose de réfléchir, c'est dans quel état j'arrive, comment est-ce que je suis, qu'est-ce que je porte. Et deuxième question, qu'est-ce que j'attends de ces quelques jours? Et éventuellement, vous pouvez vous confier les uns aux autres une intention, une demande de grâce, voilà, quelque chose que vous aimeriez vivre ou recevoir pour ces quelques jours. Comment on est arrivé ici, tiens? Ça, c'est une bonne question, c'est pas posé la question. De manière psychologique ou de manière concrète? Qu'est-ce qui nous a amené à vivre ce week-end Je connais les franciscains depuis quelques années. On avait ce projet avec Antoine de proposer un week-end itinérant, un WFA itinérant, pour marcher, pour vivre autre chose que quelque chose de statique, de figé, et puis sur plus de jours aussi, parce que souvent c'est concentré sur 24 heures ou même pas 48 heures. Donc ça permettait de prendre le temps. Moi j'ai fait la route d'Assise aussi, c'était 4 ans, 2021, en même temps que cette jeune personne. Et du coup depuis, j'ai gardé un petit peu le réseau avec la communauté franciscaine et on se retrouve de temps à autre. Et puis quand j'ai vu que ça serait un format de week-end un petit peu différent où on marcherait, je me suis dit c'est là qu'il faut... C'est le moment. Puis en plus je connais pas Brive et on m'a dit que du bien. Donc voilà. Bientôt 2 ans, je dirais, que je suis arrivé en France comme migrant. Voilà. Et ça va faire plus d'1 an, 6 mois que je connais les franciscains. Il faut dire qu'au Cameroun, je connaissais déjà le Christ, je priais déjà le Dieu. C'est vrai qu'avec les franciscains, j'ai découvert une autre façon de prier, voilà. Au moment du Triduum Pascal, en fait, j'ai réalisé que peut-être ce qu'il me fallait, c'était plutôt que de chercher des projets dans lesquels m'engager, c'était de changer mon quotidien. Et du coup, je suis en train de me renseigner, de visiter des colloques solidaires. Voilà, donc c'est possible que dans le mois à venir, je m'installe dans des colloques comme l'APA, je ne sais pas si vous connaissez, l'association pour l'amitié, voilà, avec des personnes de la rue, plus fragiles en tout cas. Cette année, j'ai lancé un discernement spirituel pour une vocation chez les franciscains. Et donc j'ai décidé de quitter la boucherie il y a peu, au mois d'avril. Et le frère Yannick, qui est à Paris, m'a conseillé aussi de venir faire ce week-end, à découvrir les routes, voilà, le chemin de François, que je ne connais pas. Découvrir aussi la beauté de Dieu dans la nature aussi, voilà, dans la création. Moi, je travaille depuis un peu plus de 2 ans à la Banque de France, ce qui peut être parfois un peu prenant. J'arrive, mon travail il me prend, puis une vie parfois un peu à 200 à l'heure, à se caser des choses dans son calendrier, pour un peu déconnecter et prendre le temps. J'ai fait la route d'Assise cet été, et j'étais à Cordel aussi il y a 10 jours. Je sais pas si on s'est vu, mais en tout cas, moi c'était pour le baptême de Fanny. Voilà. Donc j'aime bien avoir des moments de pause un peu pour se laisser porter et se reconnecter à Dieu et puis à la nature. Tu fais ça depuis combien de temps d'aller vers les gens comme ouais. ça? On va dire 2 ans. 2 ans. Okay. Alors c'était un mendiant en fait. Puis un jour, à une messe, j'ai appris qu'il était mort. Donc il était destiné à être envoyé en fosse commune. Voilà, donc il y avait un frère franciscain donc, qui était très versé dans les obsèques. Écoutez, moi j'y vais, qui même me suivent, c'est dans 2 jours. J'ai fait moi j'arrive et je viens avec mon violoncelle. Il y avait des gens qui avaient fait de super beaux discours et puis moi j'étais venu avec ma musique. Je pense qu'on a touché du doigt quelque chose qui vraiment était de l'ordre de la communion. Vraiment ça nous a unis et puis ça nous a... En fait il y avait un sourire en fait à la vie. Ouais. C'était ça. C'est pas la fin en fait. Il y a quelques années, il y a un groupe de jeunes qui est venu nous trouver avec le texte de l'encyclique Laudato Si en main. Ils nous ont dit « Vous êtes franciscains, aidez-nous à lire ce texte ». C'était des étudiants de la région parisienne, beaucoup en école d'ingénieurs, qui se posaient des questions sur leur avenir et qui se disaient « Nous, on ne veut pas forcément travailler pour des grands groupes, des grandes boîtes. Comment ce texte il peut nous aider ?»
Et donc pendant quelques mois, on a lu ensemble cette encyclique, en s'enrichissant mutuellement de nos expériences, de nos différentes lectures, thématiques de l'écologie, thématiques de Laudato Si, thématiques de la radicalité, thématiques de la non-violence, comment on s'engage concrètement dans la société, etc. Et ce petit groupe, je dirais, qui a fait boule de neige, ces jeunes ont dit, mais vous vivez quelque chose d'extraordinaire et on aimerait mieux comprendre ce que vous vivez. Et du coup, les WEFA, c'était simplement l'intuition de dire à des jeunes, eh ben, venez partager notre vie fraternelle pendant un week-end. Ça, mais je vais pas rentrer. Et je me dis, nous qui allons partir en marche comme eux, bah, ça vaut le coup aussi de se dire, bah, est-ce que je suis vigilant? Est-ce que dans ma petite maison à l'intérieur de moi, j'ai un petit lieu où Dieu est présent et où je veille à garder cette relation avec lui? Être disposé à accueillir les grâces que le Seigneur nous propose pour la journée, bah, ça vous change le regard que vous portez sur votre journée. Ça vous rend disponible à plein de belles choses qui peuvent s'y produire. Et si le soir vous prenez le temps de vous recueillir c'est un très beau mot, c'est cueillir à nouveau. Si vous prenez le soir le temps de vous recueillir pour cueillir à nouveau toutes les belles choses que vous avez fait, que vous avez vécues, d'essayer de chercher toutes les jolies petites fleurs et les cueillir à nouveau que vous avez vues pendant la journée, et ben je peux vous dire que vos journées en deviendront d'autant plus extraordinaires. On va être heureux d'arriver, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, hein? Adrien, tu connais Adrien, c'est là. Allez, vas-y. Vous restez assis? Ouais. Bénissez ce repas qui nous a donné et procurez du pain à ceux qui en ont pas. Ainsi soit-il. Ah, regardez qui vient de se mettre au-dessus de nous là. Une belle journée qui se propose à nous et je vais la prendre à pleine main. Tellement de belles choses à vivre. Hein. Voilà, je détends mes doigts et puis mes poignets aussi. Hein. On fait ça dans toutes nos communautés en fait. Tous les frères le font tous les matins. C'est pour ça qu'on est des gens rayonnants. Voilà. Alors la nuque. Seigneur, je dis oui à cette journée qui démarre. À ce qu'elle sera, à tous ces imprévus. Puis je dis non à tout ce qui peut m'empêcher d'accueillir. J'ai envie d'avancer avec toi, Seigneur, aujourd'hui et avec les autres. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te
Au début de sa vie, François a vécu une conversion radicale. Et cette conversion, elle n'a pas été d'abord vécue dans une église, pendant une retraite spirituelle, en demandant une grâce et puis en ayant une grâce à la fin. Il l'a vécue dans une rencontre avec un lépreux. Au Moyen-Âge, il faut se rappeler que les lépreux sont des parias. Ils vivent hors de la ville, hors de la société. Ils ne peuvent pas s'approcher des autres personnes. Ils ont une petite cloche qui fait que dès qu'on les entend, une crécelle qui fait que dès qu'on les entend, les gens s'éloignent. Évidemment, il y a la crainte de la contagion. Mais un jour, poussé par le Seigneur lui-même, au lieu de s'éloigner, François choisit de descendre de son cheval. Il s'approche et il embrasse cet homme, il embrasse ce lépreux. Et ce baiser devient pour lui comme un passage, comme une naissance, comme un sacrement. Et c'est à ce moment-là que François quitte le monde. Non pas qu'il méprise le monde désormais, mais il sort d'un monde justement de rejet, de peur, de rempart, de hiérarchie, dans lequel il était, pour entrer dans un monde de miséricorde et de fraternité. Parce que cette vision de la fraternité, de l'être humain, c'est sans aucun doute le secret du Cantique des créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur O, qui est très utile et humble. Tu danses en ruisseau, tu chantes en torrent, tu te perds dans l'océan immense. Dans ton miroir, le ciel se reflète. Dans tes profondeurs, le mystère repose. Mais Dieu est plus grand que toi, sœur O. Il est la source cachée d'où jaillit toute vie. Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère feu, par lequel tu illumines la nuit. Il est beau et joyeux. Mais Dieu est plus grand que toi, frère feu. Il est la flamme de l'amour éternel qui brûle sans détruire. Il y a vraiment une révolution culturelle probablement à opérer, qui est une des grandes révolutions, je crois, d'aujourd'hui, c'est de passer du statut d'une certaine compréhension de la maîtrise de la création en termes de domination sans limite, hein, avec les dégâts dont on voit que voilà ce que ça produit, à repenser complètement notre place au sein de la création. Regarder au loin, il y a quand même un horizon qui est très beau, hein, très très beau, et puis regarder au près. Tout près de vous, hein, une feuille, une petite fleur, voilà. D'abord faire silence, d'abord faire silence. Vous pouvez aussi vous coucher, contempler, vous coucher sur le dos, contempler le ciel, s'il y a des oiseaux qui passent, lesquels, pourquoi. Le faire de manière attentive, centrée, sans se laisser disperser. Rien de spécial ? Oui, exactement. Je suis marquée de voir combien, en fait, je suis pas seule et combien chaque chemin est beau et qu'il n'y en a pas un mieux qu'un autre et que les gens qui sortent un peu du cadre ou me font tellement de bien et me montrent combien c'est des vrais croyants et des croyants véritables. Et ils m'aident vraiment à accepter le chemin que je prends aujourd'hui, qui n'est pas toujours simple. Et j'ai l'impression que je suis beaucoup dans une foi qui va agir, qui va être dans l'action, qui va se donner pour aider des personnes en précarité notamment. Et
et puis pour vivre le monde que je veux vivre et que je désire et de le souhaiter et du coup d'agir comme ça. Et du coup j'ai l'impression que ma foi elle est beaucoup là-dedans, dans le faire, et je crois que j'ai vraiment aujourd'hui à apprendre à ralentir un peu. Justement, c'était ma question par rapport peut-être à la solitude que ça implique de changer comme ça d'imaginaire. Il existe toujours un imaginaire dominant dans sa culture, dans son environnement, dans sa collectivité, et un imaginaire dominant national. Parce qu'en réalité, à force de travailler sur les imaginaires, je me suis rendu compte que je suis connecté à la planète. Je ne suis pas qu'un banlieusard. Je suis connecté à mon environnement. Loué sois-tu, Seigneur, dans toutes tes créatures, spécialement, Monsieur Frère Soleil, à qui tu donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sa lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Chers amis, au terme de ces riches journées, vous partez avec un regard renouvelé, transformé sur la création. Comme le rappelle à de multiples reprises le pape François dans son encyclique Laudato Si, tout est lié. Quelle grâce si ces quelques jours de forum vous ont permis de découvrir que le regard de la création, le regard du Christ, le regard de la société et du monde sont finalement intimement liés. Amen. Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Quels sont les murs qui bloquent nos imaginaires qu'on a à démolir pour nous rapprocher du vivant, pour faire alliance avec le vivant. Je crois que c'est vraiment ça ce que nous apprend le cantique. Et c'est ce que nous apprend la vie de saint François. Le cantique, il nous apprend à rêver. Le pape François insistait beaucoup sur les rêves. Les rêves, ce ne sont pas simplement des utopies. Les rêves, c'est ce qui construisent. Les rêves construisent un futur dans lequel chacun peut s'engager.